Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Malendi. Alors, je viens aujourd'hui faire encore une autre sortie. C'est pour rappeler aux uns et aux autres hein, que ce combat-là que nous menons n'est pas un combat vain. Ce n'est pas de la vanité. Voilà. C'est le combat du bien contre le mal. Quand on vient dans ce monde-là, il y a deux issues. Soit on vient servir Dieu, soit on vient servir l'ennemi. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de « oh, je ne savais pas ». Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que la connaissance, c'est important, c'est ce qui te sauve, en fait, dans la vie. Plus tu connais, plus tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu connais. Voilà. Satan, le diable, je le connais. Les gens ont tendance à le sous-estimer. Mais attention, lui, c'est un ange qui a été déchu du gouvernement céleste. Mais il n'a pas été éjecté sur la terre avec rien. Il a des pouvoirs. Il a la science. Il a la science. Vous comprenez? Voilà. Il connaît les mathématiques, tout ça. Il a l'astrologie, il connaît. Divination, il connaît. Il a compris que le talon d'Achille de l'être humain, c'est le matériel. L'être humain est attaché au bien matériel. Et c'est là où il nous piège. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit sur les biens? Il a dit tous ces trucs-là, ce sont des choses qui vous empêchent de cheminer avec moi. Faites le choix de vous débarrasser de ça. Vous marcherez avec moi et vous connaîtrez la lumière. Vous connaîtrez les mystères qu'il y a dans ce monde. Vous comprenez? Moi, Malendi qui vous parle, votre bien-aimé frère, moi je ne joue pas avec le combat là. Hein. Le bien contre le mal, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Je ne ferai jamais de politique. Toutes les menaces que je reçois là, eh ben, je les reçois pourquoi? Tout simplement parce que je dis la vérité. Je dois dire la vérité. On ne peut pas tuer des gens devant moi et moi je me tais. Jamais je vais accepter ça. Voilà. On ne peut pas faire autant d'injustice, autant de mal devant moi. Et moi, je me tais. Moi, je suis libre. Dans ma vie, j'ai appris à me battre. Tout ce que j'ai, c'est à la sueur de mon front. Je n'ai rien volé. Je n'ai pas pris la femme d'autrui. Je n'ai pas été dans les magouilles. Je n'ai pas fait. C'est Dieu. Vous comprenez? Dieu que j'ai pris là. Jésus-Christ. C'est lui qui marche avec moi. Donc, quand tu sais que tu viens sur terre et que ta mission initiale, c'est d'être au service de l'Éternel. Quand tu es déjà conscient, quand tu as atteint ce niveau de maturité, de conscience, qu'est-ce que tu en as à foutre des petites menaces, des gens qui sont déjà morts en fait, comme vos Stéphane Zeng. À l'époque, on avait un frère qui était dans le combat, avec qui je communiquais souvent. Bon, il n'y est plus depuis des années. Gobam. J'avais dit à Gobam, votre plateforme là, je vois souvent Stéphane, méfie-toi. Je pense que ça devait être en 2017 ou 2018. Si Gobam m'écoute un jour, il saura que Malendi dit la vérité. Et aujourd'hui, quand je vois ce type agir, j'avais raison. Le flair. Tu ressens les choses, tu sens. Ça, c'est l'esprit de Dieu, ça. C'est l'esprit de Dieu. Et je sais comment terminer. J'arrive. Sur son cas, lui, j'arrive. Donc, on est prédestiné. Vous qui combattez le système Bongo PDG et la France mafieuse, je tiens à vous dire que au-delà d'être des dignes fils de notre pays, vous êtes des enfants de lumière. Vous ne le savez peut-être pas. Vous êtes
Vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des hommes et des femmes, c'est inclus, valeureux. Je tiens à vous dire ça. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Je tiens à vous dire ça. Dans vos familles, on ne vous va jamais vous faire briller. On ne va jamais vous dire c'est vous les élus. Mais je vous confie, moi, Mélanie, votre frère. On est frères en Christ. On n'est pas frères terriens humains. Non. On est d'abord frères, enfants de Dieu. Vous m'avez bien compris. Quand les gens cherchent, oh Jésus, Jésus, il y a Marie, il y a ta famille qui te cherche. Je dis non. Ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Nous sommes dans un cadre de dénoncer tout l'État, toutes les choses qui ne fonctionnent pas chez nous. D'accord? Voilà. On a le droit de le faire. On a le droit. En tout cas, face à des gens, des criminels, des gens qui tuent, qui vont jusqu'à enlever la vie, moi, je peux dire, on peut même le droit de les insulter. Voilà. Qui est parfait dans ce monde? Mais la base, c'est la dénonciation. Ça là, imagine quelqu'un les voleurs, c'est toujours la nuit, non? Tout dans le noir, machin. Tu viens, tu l'éclaires. Il ne peut pas être normal, il peut être d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord. Ça dit, lui, il est né, et quand je vois quelqu'un comme Oligui, ça dit, il est fait pour faire le mal. Toi, tu es fait pour faire le bien, lui, il est fait pour faire le mal. Nos chemins, nos destinées là, vont forcément se croiser. Parce qu'il s'agit de la terre que Dieu nous a confiée. On est né sur la même terre. On est né sur la même terre. Donc, nos destinées vont se croiser. Oligui c'est le dernier rempart du système Bongo PDG, mettre les militaires. C'était le dernier argument. En 2023, Ojukwu a pris une gifle, un carton. Ils ont vu le rejet qu'on a vis-à-vis d'eux. Ils ont vu. Et ils ont cette haine. Donc, ils ont fait un moratoire, comme ce qu'on appelle une transition, le temps de trouver d'autres alternatives. D'accord? On fait comment? Parce que là, bon, c'est la dernière arme qu'on utilise, mettre l'armée. Pourquoi pas? Il n'y a pas eu de mort. Parce qu'eux, ils n'ont pas tiré. Et pour se justifier, il ne fallait pas qu'ils tuent. Le temps de se légitimer, il ne fallait pas de gouttes de sang. Mais le sang avait commencé à couler. Souvenez-vous, quand il y a eu, pour l'affaire de couvre-feu, il y a un jeune qu'ils avaient tué, deux même ou trois. N'est-ce pas? Mais le sang de ces innocents, ils font réclamation. Ils réclament. Et nous, on fait que dénoncer. Moi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit Oligui, tu es un menteur. Depuis le 30 août, je combats cet Oligui. Moi, je n'ai pas fêté, je n'ai pas rêvé que le Gabon est libre. Tout le monde n'est pas pareil. Les gars, moi, je n'ai pas rêvé que le Gabon est libre. Petit matin, je dis c'est faux. C'est faux. Moi, celui que j'attendais, le nom qui devait sortir, c'était Ondosa. Point. Ondosa, je ne le connais pas. Mais c'est le candidat parmi les 19 qui m'a paru être plus convaincant, plus sérieux que les autres. Voilà. Et comme j'ai des convictions, je continue de le soutenir. C'est pas parce qu'il n'est pas là que je ne le soutiens pas. C'est pas parce que j'ai un parent qui est en tôle que c'est pas mon parent. C'est pas parce que ma femme est partie que ce n'est plus ma femme. Moi, j'ai des convictions. Je suis comme ça. Voilà. Pour moi, en plus, si on fait le calcul, là, c'est le temps qui devait être président d'Ossa. C'est son mandat, là. Voilà. On l'a usurpé. Voilà. Parce que votre Oligui, c'est un voleur. Donc, pour revenir sur le truc, le vif du sujet. Le combat, c'est le combat. Le bien contre le mal. Ce n'est pas un jeu. Mais c'était pour vous dire que vous êtes des personnes à part entière. Dans ce monde, il faut qu'il y ait un équilibre entre les forces. Vous comprenez? Dieu laisse pousser le mauvais grain et le bon grain ensemble. Et après, il fera le tri. Dieu qui est Dieu. Dieu te laisse toujours faire. Il est silencieux, il donne l'impression que nanani. Mais souvenez-vous, en 2018 à Riyad, qu'est-ce qui s'est passé? Ojukwu. N'oubliez pas ça. C'est Dieu qui vous montre des signes. Quand tu traverses un désert, si tu vois une rose, il faut te dire que l'œuvre de Dieu est là. Tu es dans le désert. Une rose peut pousser dans le désert. Des lieux arides comme ça.
où c'est pratiquement le chaos, c'est la mort. Mais tu vois une petite rose. Ce sont des signes de Dieu. C'est comme ça que Dieu il fonctionne. Dieu, c'est pas votre camarade, il va venir se battre, pas vous parler. Non. Il fait ces choses comme il a toujours dit qu'il fait. Et il est sur son piédestal, personne ne peut atteindre son niveau. C'est l'erreur que Satan a fait. De vouloir redjember. Il a voulu bouder, ben, il a bougé. Point. Bon, bref, donc on continue. Enfin, je vais dire, tu es investi d'une mission, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'attention, tu as une alliance avec Dieu. Si tu trahis cette alliance, Josué, là, il veut voler que celui José. Il avait une alliance avec Dieu. Dieu a dit, si tu essaies de trahir notre alliance, toi tu vas lire là. Ah oui, tu es prédestiné, mon frère, à faire ce que tu as à faire. Fais-le. Maintenant, pour l'actualité, je vais terminer par là. Les gars, dans les dépôts de plainte, il y a l'adresse de ces gens. Trouvez les adresses. Il y a plein de gens qui pullulent partout où vous êtes dans le monde, là. Juste pas au Maroc, aux États-Unis, en France, Canada, tout ça, au Japon, Chine. Il y a plein de gens, 100 $, 50 $. Ils te trouvent l'adresse là. Il y en a pour moins, voilà, ils sont motivés à faire des bails. Il faut que le cas adverse prenne conscience que ce qu'ils font, on va leur faire la même chose. Quand le Guy va tomber, vous pensez que ce sera où leur point de chute? Ils ont des pieds à terre. Mais il faut que leur pied à terre là, ne soit plus des endroits où ils vont venir dormir tranquillement. Trouvez les adresses des Stéphane Zeng et tout le reste. Trouvez leurs adresses. Dans les plaintes, s'ils ont vos adresses, vous avez leurs adresses. Il y a des gens 100 balles, 200 balles, ils vont faire le taf. Ils vont faire le taf. Il faut arrêter de subir, d'être des victimes. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter. La peur est un sentiment, c'est normal. Ça se canalise, ça se maîtrise. Et après, on fait des choses. La première chose que moi, je fais dans le combat, avant toute activité physique, c'est d'abord la prière. La méditation, je jeûne. Et selon tous les retours que je vais avoir, les inspirations, je fais. Tu peux faire une trêve dans le combat. Si Dieu te demande de faire une trêve, tu fais une trêve. Voilà. Si Dieu te demande de continuer, tu continues. Mais tout ce que les gens programment, hein, quelqu'un décide de te tuer, c'est d'abord spirituel. Si tu ouvres les portes, les vannes avec ta peur, ils vont finir par t'atteindre physiquement. Donc, on bloque. Quand tu fais la prière, tu bloques tout ça. Et tu demandes à Dieu de te rendre justice. C'est-à-dire que toutes leurs intentions perfides retournent dans leur camp. Il ne faut même pas que ça parte de leur camp. Il faut que ça reste entre eux. Si quelqu'un a une grenade qui veut lancer les gens, que cette grenade explose dans la main de la personne quand il la dégoupille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oli qui pense qu'il a le monopole de la violence, tu prends la casquette des militaires. Un militaire est là pour défendre sa patrie. Il est là pour protéger ses concitoyens. Voilà un vrai militaire. Un militaire, c'est pas un voyou. Un militaire, c'est pas quelqu'un qui est là pour s'aimer la terreur. Tu es qui? Tu crois que tu es Dieu? Mais tu vas lire l'heure bientôt. C'est pour ça que tu deviens de plus en plus agressif. Tu n'es plus très serein. La pression est de partout. C'est parce que depuis le début, on te dit, ce n'est pas un jeu. Fous le camp, remets la victoire à celui qui a gagné. C'est ça la justice. Toi, tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Toutes les médailles que tu as eues, c'est parce que tu étais un parent de bonbons. Toi, tu dois même pas un niveau bac et tu vas être général. Mais tu es malade. Tu as dit qu'on est général comme ça. Tu es passé par Saint-Cyr. Toi, tu as fait quelle école? Tu étais à quel Maroc? Le Maroc, en termes d'armée, c'est une référence dans le monde. C'est au Gabon, vous voulez petit, vous voulez... Moi, je connais l'armée. Je connais les armes aussi. Toi, tu es un petit plaisantin. Donc, chers compatriotes, les porcs épiques là, des oligarques, il faut trouver leurs adresses. Vous êtes censé avoir leur adresse sur les PV. D'accord? Les dépôts de plainte, tout ça. Vous avez les correspondances. Trouvez ça, mais donnez 50 € aux gens. Oh, est-ce que tu me trouves l'adresse? Ils vont trouver. Et faites-leur savoir que vous avez leurs adresses. Quand Oligui va tomber, parce qu'Oligui va tomber, on va voir où ils vont atterrir. Parce qu'au Gabon, c'est sûr, ils ne resteront plus là-bas. Voilà. Quand quelqu'un, vous êtes sur un échiquier, il pousse un pion, il faut que tu avances un pion. Il faut que tu avances un pion. C'est des petits blagueurs, ces gens-là. C'est je ne sais pas comment...
On ne sous-estime pas l'adversaire, hein, mais là, ce sont eux qui sont en train de vous sous-estimer, les gars. Moi, Malindi, je les attends. Je les attends, je suis prêt. Hors jeu. Tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.